Bonsoir, bonsoir. Ah, je voulais savoir s'il y a des gens qui sont déjà vivants. Ah, voilà. Comme pasteur Jocelyne a dit qu'il se passe quelque chose ici. Vous savez, partout dans le monde, il se passe des choses. Mais ça dépend, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la vraie question. Ici, nous savons ce qui se passe. Ici, c'est l'esprit de vie, l'esprit de résurrection qui agit. Donc, pour tous ceux qui veulent la vie, il faut trouver la source. Hier, nous l'avons vu. Toutes mes sources sont en toi. Mais sur la terre, il y a beaucoup de sources, toutes sortes de sources. En tout cas, il y a deux sources qui font la différence sur la terre. Il y a la source de l'esprit de vie, qui est l'esprit de résurrection, l'esprit de régénération. Et il y a la source de l'esprit de mort, qui est bien sûr la mort et le péché. Les choses révélées sont à vous. Ce qui importe sur la terre, c'est d'avoir le discernement. Il faut discerner les choses et discerner ce qui est utile pour toi. Discerner la volonté de Dieu. Discerner les œuvres de l'ennemi. Discerner les secrets du Seigneur. Discerner les stratégies de l'ennemi. Ce soir, tu as discerné que le Seigneur avait fixé un rendez-vous pour toi, un programme important, Caradens. Cela veut dire qu'au travers d'un pan important de la louange de notre Dieu, qui souvent est ignoré de l'Église, tu as compris que la danse a un pouvoir énorme pour glorifier le Seigneur et que la danse révèle aussi l'état de ta vie. Et donc tu es venu parce que tu ne veux pas mourir ignorant. Mais tu veux laisser le Seigneur te conduire dans le potentiel de vie qu'il t'a donné, afin que tu puisses exprimer la vie. Et donc tu es dans ce lieu, et sois attentif, parce que Dieu ne fixe pas des rendez-vous en vain. Dieu révèle des choses. Et les révélations sont des richesses, comme ceux qui parcourent le monde pour aller découvrir des trésors. Après, ils deviennent riches. Quand tu reçois des révélations de Dieu, tu deviens riche. Riche de ta propre vie. Ta vraie vie. De ta destinée. Parce que Dieu a caché les choses, y compris à tes propres yeux. Les choses qui concernent ta propre vie te sont cachées. Parce que ce sont des choses précieuses qui demandent une maturité et une responsabilité. Comme les enfants ne savent pas ce que les parents ont préparé pour eux. Et selon leur âge et leur maturité, cela leur est révélé. Et ils peuvent découvrir qu'ils ont beaucoup d'argent qui les attendent dans un compte quelque part, alors qu'ils n'en savaient rien. Alors ils découvrent tout l'amour, tout le soin, toute la responsabilité des parents. Dieu est ton Père céleste. Il est plus sage que tes parents terrestres. Il est plus miséricordieux que tes parents terrestres. Il t'aime même plus que toi-même. Et il a mis en réserve beaucoup de choses pour ton bien. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici le chemin de la vie. Voici le plan de ta vie. Il est contenu dans ce que nous venons d'entendre. Alors tu vas invoquer Dieu, tu vas prier et tu vas le trouver. Quand tu as réussi ces trois choses, tout devient possible. Tout devient possible.
Alors nous allons ensemble pénétrer l'esprit de vie, recevoir l'esprit de vie, explorer l'esprit de vie, comprendre l'esprit de vie, saisir l'esprit de vie, respirer l'esprit de vie, agir selon l'esprit de vie qui est l'esprit de résurrection. Parce que la résurrection, c'est le fait de faire prévaloir la vie sur la mort. Cela veut dire que Dieu refuse que la mort vienne mettre fin à une vie. Et il fait à nouveau prévaloir la vie sur la mort pour que quelqu'un puisse encore exprimer la vie, que quelqu'un puisse encore bénéficier de la vie. Mais la mort agit sur la terre. La terre a été impactée par la mort. Mais l'esprit de vie, l'esprit de résurrection domine sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et ce soir, tu as besoin de comprendre quelque chose. Et depuis hier, nous avons vu l'expression de ce passage de Jean 11, cette histoire, cette belle histoire, cette histoire formidable, cette histoire puissante de la résurrection de Lazare. Jésus s'est alors écrié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Il est sorti de la tombe. La tombe sur la terre représente la fin de l'histoire. La destruction, l'anéantissement, le désespoir et la désolation. C'est ce que représente la tombe. Toutes les puissances de la terreur sont symbolisées par la tombe. C'est la fin de l'histoire, c'est la fin de tous les projets. On peut même dire que c'est la fin de la connaissance de Dieu. Comme dit Salomon, il n'y a aucune connaissance de Dieu dans la mort. Tu ne peux le connaître que là, maintenant. Que Dieu t'a donné un corps. Alors tu peux connaître Dieu. La preuve, tu ne sais pas que tu as vu Dieu avant que tu naisses. Tu ne le sais pas. Et pourtant, lui, il t'a vu. Et toi aussi, certainement, tu l'as vu, mais tu n'avais pas la capacité de connaître, d'explorer. Et le Seigneur dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré, prophète des nations. Il y a toute une vie avant que tu naisses. En fait, avant que tu prennes conscience, parce que le corps que Dieu te donne te forme une conscience où tu prends conscience des vérités. Nous allons faire une première lecture dans le livre de 1 Corinthiens 15, du verset 42 au verset 47. Lisons la parole du Seigneur. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps céleste. C'est pourquoi il est écrit,
Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Ce passage nous montre combien la résurrection est le sens même de notre existence. Sinon, comment comprendre le sens de la vie de tout un chacun devant la mort? La question, c'est à quoi bon vivre et rencontrer tout ça d'épreuves ou même réaliser aussi la gloire de Dieu qui est sur la terre, si c'est pour être anéanti à jamais? Comment comprendre la mort d'un enfant? Pourquoi alors Dieu l'a fait exister s'il n'y avait aucun avenir, aucune résurrection? Par la grâce de Dieu, nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des Sadducéens. Nous croyons au contraire dans la résurrection, encore beaucoup plus que les pharisiens. Parce que les pharisiens savent qu'il y a une résurrection, mais ils ne croient pas dans cette résurrection. En tout cas, de la façon dont nous avons la grâce de croire à notre bénéfice aujourd'hui, comme nous allons le voir. Parce que pour ces pharisiens, les choses sont figées sur la terre. Et viendra un autre temps où les choses seront totalement différentes. Mais en attendant, c'est le statu quo qui règne. Celui qui est juif est juif. Celui qui est grec est grec. Celui qui est circoncis est circoncis. Celui qui est incirconcis est incirconcis. Celui qui est béni est béni. Celui qui est maudit est maudit. Celui qui est vivant est vivant. Celui qui est mort est mort. Malgré la parole de Dieu qui est là, mais les choses sont figées. Chacun pour soi, sauve qui peut. Mais comme nous l'avons vu, nous avons la révélation de la volonté de Dieu. Et Dieu domine toujours sur toutes choses. Dieu ne peut pas attendre le siècle à venir pour manifester sa puissance. C'est maintenant l'histoire. Après, ce n'est plus l'histoire. L'histoire, c'est maintenant. Le combat spirituel, c'est maintenant. La lumière brille au milieu des ténèbres. La connaissance se révèle au milieu de l'ignorance. Et si notre Dieu est le vainqueur qui est sorti pour vaincre, donc c'est maintenant qu'il faut vaincre Satan. Et Satan, c'est le péché et la mort. Tout est possible à Dieu. Oui, il est aussi écrit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux croire? C'est ça la question. Est-ce que tu peux croire? Peut-être que tu veux croire, mais est-ce que tu peux croire? Parce que si tu le peux, tout devient possible pour toi. Et qu'est-ce qu'un homme peut espérer de plus sur la terre? C'est la vie. Nous voyons le travail que Satan fait. Satan, c'est un destructeur de vie. C'est ce que le Seigneur dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, Satan a un travail à faire dans ta vie. Il veut dérober la gloire de Dieu, parce que la Bible dit la terre est remplie de la gloire de Dieu.
Et lui, Satan, il a tout perdu. Mais il veut être Dieu, il veut être roi. Donc il faut avoir des ressources. S'il n'a pas le pouvoir de créer, il a le pouvoir d'usurper, de voler et de former son royaume. Regarde ces royaumes et leur gloire. Ça m'appartient. Adore-moi et je te donne tout ceci. Donc c'est le travail qu'il fait, de voler sur la terre et d'accumuler des richesses pour pouvoir déployer son royaume malsain et destructeur. Le corbeau et le renard. Un voleur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il faut faire attention à qui tu écoutes. Qui tu écoutes, qui te parle. Si c'est le renard, tu as perdu. C'est-à-dire Satan, l'esprit malin, qui parle et qui avait déjà beaucoup parlé dans le jardin d'Éden et qui parle à l'humanité. Satan. Le voleur parle pour mieux distraire celui qui possède ce qu'il veut usurper. Fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. Car si la foi vient de ce que l'on entend, la mort aussi vient de ce que l'on entend. L'esprit de mort vient de ce que tu entends. Et Satan parle pour faire son œuvre. Et il a pour ça beaucoup d'esprit pour te distraire, pour te piller, pour t'assujettir dans les prisons, les cachots qui sont en fait l'esprit de la tombe. Quand Satan fait un travail pour enfermer des âmes, des vies dans des tombeaux, et il fait tellement un travail que parfois un pays devient une vallée des ossements. Une génération devient une vallée des ossements où la gloire de Dieu est absente. Parce que Satan réussit à détourner l'oreille même des enfants de Dieu d'écouter la voix qui est la source de l'esprit de vie. Comme si Dieu parle maintenant en vain. Comme si personne ne veut plus écouter la parole de vie qui nous délivre du péché. Dieu a formé l'homme dans le jardin d'Éden. Et le jardin symbolise la bonté, l'amour de Dieu, la provision divine pour l'être humain. Donc nous voyons bien que Dieu nous a créés. Ce n'est pas pour nous mettre en danger, ce n'est pas pour nous mépriser, mais pour nous bénir, pour nous gâter, pour que nous sachions qu'il est un Père bon, qu'il nous aime. Et donc il nous a placés dans cet environnement. Mais il nous a formés à son image, c'est-à-dire nous sommes aussi libres. Et donc nous pouvons exprimer des choix. Mais Dieu, qui est un Dieu d'alliance, nous manifeste son amour. Et devant autant de bonté, je pense que même dans nos maisons, même les enfants, devant autant d'amour de leurs parents, quand même dans leur cœur, il y a cet amour, cette crainte quand même de pouvoir mépriser des parents qui se sont rendus aussi responsables pour leur avenir. Alors on se dit, bon, cet enfant restera fidèle. Mais l'humanité n'a pas été fidèle à la bonté de Dieu. Mais que représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le fameux fruit défendu. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il représente un besoin? Est-ce qu'il représente une nécessité pour l'homme? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il manquait quelque chose au bonheur de l'homme? Est-ce que devant cet arbre,
L'homme était torturé. Comme si vous prenez quelqu'un qui est en prison et que vous ne voulez pas nourrir. Et comme nous voyons dans les techniques de torture, quelqu'un qui est affamé, alors on met un plat devant lui. Pas pour le lui donner, mais pour encore le torturer davantage. Et on le met que ce plat soit hors de sa portée, pour encore mieux l'humilier. Que représentait cet arbre? Vous n'en mangerez pas. Cet arbre représentait tout simplement l'esprit de convoitise. Ce n'était pas un besoin. Ce n'était pas une nécessité. Vous voyez, c'est comme quand vous-même, vous vous reprochez de manger tout un tas de choses que vous savez être inutiles. Alors vous dites, ah oui, c'est la gourmandise ou des excès de table. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne vous sont pas nécessaires, mais qui sont nuisibles. Ouais, donc une convoitise, quelque chose qui manifeste une attraction au point de faire tomber tes valeurs. Parce que c'est une convoitise. Cet arbre représentait la convoitise qui est dans le monde. Et cette convoitise avait déjà été manifestée par Lucifer qui est devenu Satan. Il a convoité la gloire de Dieu. Il a fait toutes ces choses. Et donc cet arbre représentait cette convoitise. Mais quand Adam et Ève voyaient cet arbre, pour eux, non, cet arbre est là. Dieu a dit de ne pas en manger. Tout va bien. On n'a pas besoin de cet arbre, on a tous les fruits, voilà, on n'a pas besoin, Dieu a dit de ne pas le faire, il n'y avait pas de problème. Mais quand le serpent est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a fait de telle sorte que ce qui était superflu devienne comme une nécessité. Et c'est ce qu'il fait dans ta vie. Il arrive à te faire croire que ce qui t'est superflu, ce qui n'est pas nécessaire à ta vie, selon ce que Dieu t'a fait, que comme cette chose devienne quelque chose qui te manque. C'est ce qui se passe même dans la vie d'un homme qui est marié, qui a épousé une femme en grande pompe, avec de grands projets, qui arrive même à avoir des enfants. Et puis, tout d'un coup, tu rencontres une femme, tout d'un coup, c'est comme si maintenant, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Tu t'es marié, tu as fondé ta famille, tout était parfait, tu as pleuré devant Dieu, tout le monde est... Et maintenant, non, il te manque quelque chose. Cette femme, elle n'est pas suffisante. Ah non, mes enfants, c'est pas suffisant. Et maintenant, c'est oui, un tel, oui, c'est ceci. C'est le même esprit. L'esprit de convoitise et l'esprit de destruction. C'est l'arsenal de Satan. Mais le Seigneur avait dit quoi? Le jour que vous mangerez de cet arbre, vous retournerez à la poussière. Ça veut dire que la convoitise te ramène à la poussière. Parce que pour Dieu, la convoitise n'a pas de sens. C'est comme si vous êtes des parents riches et que vous avez donné à vos enfants tout ce qui peut être avantageux pour eux, pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils mangent à leur guise, qu'ils fassent des études qui sont nécessaires à leurs rêves. Vous avez donné toutes ces choses. Et qu'on vienne vous dire que non, malgré tout ça, il faut que tu t'inquiètes. Mais pourquoi? Pourquoi je m'inquiétais? J'ai tout fait pour mon enfant. J'ai tout fait pour mes enfants. Je m'inquiétais de quoi? De ma responsabilité? Non. Mais si maintenant ce parent arrive effectivement à être dans la désolation à cause de la vie de son enfant, ce n'est pas parce qu'il a été défaillant. C'est qu'un ennemi est venu à parler à son enfant et à introduire la convoitise des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Et cet enfant est devenu avide de ces choses qui sont le piège de l'ennemi pour emmener la mort. Parce que Satan n'aime pas la vie, parce qu'il est mort. Et donc,
il déteste ceux qui ont la vie. Il est en colère contre la vie. Malheur à la terre, car Satan vient. Et il est en colère, animé d'une grande colère, parce qu'il a perdu la vie, il a perdu l'éternité. Il a perdu toutes ces choses. Et c'est devenu une puissance nuisible, une puissance contraire à la vie. Le jour que vous en mangerez, vous retournerez à la poussière. Et pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de prier l'esprit de vie de résurrection? Parce que le péché étant rentré dans le monde et que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire que c'est par le péché que la mort prospère. C'est par le péché que la mort a atteint ton environnement. Et tu as besoin de t'en sortir. Tu as besoin d'échapper à cet étau. Parce que l'esprit de mort est un étau que l'ennemi envoie sur toi. Et il y a plein de gens qui travaillent à vouloir ravir la vie des autres, à vouloir assujettir la vie des autres par des pratiques occultes, des pratiques démoniaques. C'est le règne de l'esprit de mort. Des gens qui sont morts et qui veulent occasionner la mort. Il y a des esprits de mort, mais qui agissent, qui inspirent. Tout à l'heure, le pasteur qui est venu ici parlait de votre inspiration. Continuez, n'abandonnez pas votre inspiration. Oui, l'inspiration. Parce que l'esprit inspire. L'Esprit de Dieu inspire, les anges inspirent, et cela fait jaillir des sources en nous. Satan inspire aussi la mort. Il inspire la mort, il inspire la pensée de la mort, il inspire même le choix de la mort, il inspire des attitudes de la mort, il inspire des comportements de la mort, parce qu'il veut produire les œuvres mortes, là où Dieu veut produire des œuvres de vie, des œuvres de gloire. Donc, au commencement, Dieu a formé l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante et un esprit parlant. Âme vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, tu étais, comme je l'ai dit au début, une âme inerte. Tu existais dans le sein de Dieu, mais tu n'avais pas une autonomie. Tu n'avais pas une conscience personnelle pour pouvoir exister. Et Dieu t'a formé un corps pour que tu puisses rassembler en un seul élément l'âme, l'esprit et le corps. Et que tu deviennes une entité capable de choix, capable de faire alliance. Et donc tu es libre de faire alliance ou avec Dieu ou avec Satan. Le monde est là et il témoigne. Toi tu es là parce que tu fais alliance avec Dieu, beaucoup font alliance avec Satan. Donc au quotidien, tes choix vont t'emmener à faire alliance avec la vie ou avec la mort. C'est ce que le Seigneur lui-même dit. Je mets devant toi la vie et la mort. C'est-à-dire Dieu permet que ces choses puissent coexister, la vie et la mort. Pourquoi? Parce que l'homme a choisi de mener lui-même son histoire. Et Dieu lui a dit, attention, le jour que tu vas faire le choix de la connaissance du bien et du mal, tu vas faire coexister le bien et le mal. Attention, tu risques de retourner à la poussière. Parce que certainement, tu feras des mauvais choix. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et une fois que les choses sont faites, parce que l'esprit, c'est la vérité. Contrairement à nous qui faisons des films, pour pouvoir imaginer des choses et faire des scénarios qui nous captivent. Quand vous voyez un film, vous avez l'impression que c'est la vérité, que tu es dedans. Non, c'est une fiction. Mais vous voyez la puissance de ces choses. Mais l'esprit, c'est la vérité. L'esprit n'est pas dans la fiction. Donc, une fois que Dieu a dit et que les choses sont faites, ils agissent réellement et véritablement sur la terre. Et Dieu lui-même est obligé de prendre en compte cette volonté humaine, mais poursuivre ses propres objectifs par des moyens de la connaissance et de l'alliance. Voilà.
par les moyens de la connaissance de l'alliance. Donc Dieu nous parle, il t'enseigne, il dit mais viens vers moi, mais choisis la vie, mais fais telle chose, parce que l'amour de Dieu n'a pas changé, malgré les choix hasardeux de l'homme. C'est comme les parents, quand les enfants commencent à faire des choix personnels, les parents sont presque impuissants devant la volonté de l'enfant qui s'affirme et qui est maintenant indépendant, à aller vivre sa vie. Mais leur amour n'est pas anéanti. Et ils peuvent utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir continuer à manifester cet amour. Dieu nous respecte et respecte nos choix. Mais par tous les moyens, il veut nous convaincre de nous tourner vers lui. Il veut nous convaincre de garder la vie. Il veut nous convaincre de choisir la vie. Donc, sur la terre, il y a la vie et la convoitise. La vie, c'est la gloire de Dieu. La convoitise, c'est la mort, qui est la volonté de Satan. Chacun est confronté, chacun est devant la vie, qui est la parole de Dieu, qui est l'amour de Dieu, qui est la paix de Dieu, et la convoitise, qui est les œuvres de la chair, qui sont les œuvres de la chair. Voilà. Et des choix qu'il faut porter pour la vie. Nous, on est venus parce que nous voulons la vie. Il faut vouloir la vie à tout prix. C'est ce que disait Pasteur Jocelyne hier. Il faut vouloir la vie à tout prix. Il faut la vouloir plus que quoi que ce soit d'autre. Il faut la vouloir à tout prix, la vie. Parce que sur la terre, c'est facile de perdre la vie. Oui. Depuis que nous avons commencé cette soirée, si on vous dit combien de centaines ou de milliers de personnes qui sont mortes dans le monde entier, vous serez totalement effrayés. Oui, sur la terre, c'est facile de perdre ta vie. C'est facile de périr. Et pourtant, les anges disent « Saint, Saint est l'Éternel » et la terre est remplie de la gloire de Dieu. Donc la vie est aussi sur la terre. Donc on peut dire aussi c'est facile de vivre. De la même manière que c'est facile de périr, c'est aussi facile de vivre. Parce que dans les deux principes, tu n'as rien à payer. Tu veux que Satan te détruise, tu n'auras pas besoin de payer. Mais si tu veux vivre, tu n'auras pas besoin de payer aussi. Mais tu auras tout simplement besoin de changer. Parce que la vie est une chose, la mort en est une autre. Si tu veux vivre, tu dois changer pour la vie. Parce que la vie représente la gloire de Dieu. La vie représente la paix, l'obéissance. Donc si tu veux la vie, tu dois te tourner vers Dieu. Tu dois sortir de la dimension d'Adam, le premier Adam, qui est animal, qui est charnel. Le corps animal sur la terre. Voilà, tu es Adama, la terre. Ça, c'est le corps animal qui fait qu'on est, voilà, comme les animaux aussi. Dieu aussi donne vie aux animaux, c'est eux. La Bible dit Dieu donne vie à toute chair. Là où il y a une chair, c'est Dieu qui donne la vie. Les animaux aussi, ils ont reçu une certaine vie que nous prenons, enfin, qui est à notre guise, puisque nous ôtons ces vies à longueur de journée. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser sur le fait de manger votre viande. Mais je suis en train de vous parler des principes de la vie. Dieu donne la vie. La vie peut être ôtée. Mais Dieu t'a donné la vie d'une façon spéciale. Et Dieu veut que cette vie puisse être l'image de la gloire de Dieu sur la terre. Donc, aujourd'hui, il y a eu le premier Adam qui nous a tous entraînés dans le péché et dans la mort. Si la mort est venue sur la terre, c'est par les choix malsains d'Adam. Il faut le réaliser. L'homme n'a pas été créé pour mourir, puisqu'il a été créé à l'image immortelle de Dieu. Mais Dieu a dit à l'homme, fais attention. Et l'homme n'a pas fait attention. Et donc, la mort est rentrée.
Bien. Et maintenant, puisque Dieu nous aime et qu'il poursuit l'objectif de nous sauver, de nous donner la vie, Dieu a envoyé un homme. Un homme qui a été promis depuis le jardin d'Éden, quand le préjudice a été causé, quand Dieu est descendu, il a parlé au serpent, il a parlé à Ève et à Adam. Il a dit à Adam, maintenant tu vas manger à la sueur de ton front. Parce que tu as convoité les choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. Maintenant la terre deviendra ingrate. Tu n'auras plus la provision à volonté. Tu n'auras plus la provision à volonté. Mais tu vas souffrir pour essayer de garder la vie. Alors nous avons besoin de bosser dur, métro, boulot, dodo, pour ne pas tomber en défaillance. Et il a dit à la femme, toi que j'ai formée pour être pourvoyeuse de vie, maintenant tu enfanteras avec des douleurs. Et ton mari dominera sur toi. Parce que tu t'es laissé séduire. Et ensuite, il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu lui mordras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Donc, la réponse de Dieu au travail de Satan pour ravir la vie à l'homme, c'est d'envoyer un homme, le Christ, celui que Israël attend et que nous avons trouvé. Dieu l'a envoyé et nous sommes concernés par cet homme. C'est ce que nous avons vu depuis hier. Si la mort est venue par Adam, la vie est venue par Jésus-Christ, le deuxième Adam. C'est ce que nous venons de lire. Le deuxième Adam est un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de donner la vie. C'est un esprit vivifiant. C'est-à-dire que Jésus, dont on parle, on n'est pas en train de t'expliquer la vie d'Abraham ou même la vie de Moïse, un prophète formidable qui, de la part de Dieu, a fait telle chose, telle chose, telle chose. On n'est pas en train de te parler de Pierre, qui était un disciple farouche pour obéir au Seigneur. On n'est pas en train de te parler de l'apôtre Jean, qui a reçu toutes ces révélations. On est en train de te parler de l'Esprit de Dieu. Quand on te parle de Jésus, c'est un esprit. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est le Christ. C'est la parole qui devient chair. Mais tu dois réaliser qu'il est un esprit vivifiant. Mais comme nous l'avons vu depuis hier, Jésus était là au milieu d'Israël. Qui l'a reconnu? C'est ça? Ésaïe 53. Qui a reconnu ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Cela veut dire que la mort agit et beaucoup sont enclins à l'esprit de mort et ils sont aussi actifs pour la mort. Puisque Jésus est là au milieu d'eux et il ne discerne pas. Il fait des choses qui témoignent qu'il est plus qu'un prophète, plus qu'un docteur, qu'il est celui qui nous a été promis, c'est-à-dire l'esprit vivifiant, qui nous délivre de l'esprit qui a atteint Adam le premier, qui est l'esprit de la poussière, c'est-à-dire l'esprit de mort, où tout retourne à la poussière, comme une sorte de loi de la gravité qui ramène vers la poussière tout ce qui peut exprimer la vie. Tu retourneras à la poussière. Mais maintenant, Dieu envoie l'esprit vivifiant qui domine la mort, qui écrase la mort, qui détruit la mort, qui donne la vie. Et il était là, parlant de la vie, manifestant la vie, mais les morts ne l'ont pas reconnu. Les morts ne l'ont pas reconnu.
Mais non seulement que les morts ne l'ont pas reconnu, les morts l'ont combattu. Les morts l'ont combattu. La parole s'est faite chair, elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnue. Ça veut dire que la loi de la mort agit. La corruption de ton intelligence, de tes pensées, qui t'empêche de comprendre le message de Dieu, qui t'empêche de faire alliance avec le Seigneur. Et tu continues à marcher dans la dimension du premier Adam, c'est-à-dire la dimension du pécheur. Celui qui n'a d'autre issue que la mort. Et en marchant dans cette dimension du premier Adam, c'est-à-dire la désobéissance, la rébellion, tu marches vers la mort, au lieu de marcher vers la vie. Mais nous étions là, nous voyons cette scène. Lazare est mort. Jésus était là-bas en train d'essayer d'essayer de sauver la vie de beaucoup, prêcher le royaume de Dieu. Et on est venu lui dire, Maître, celui que tu aimes est malade. C'est grave. Viens vite. Viens le sauver, sinon il va mourir. Mais le Seigneur est resté encore 2 jours. Et Lazare est mort. Il y a des logiques qui agissent contre ta vie. L'oppression de l'esprit de mort, la maladie, toutes ces choses qui travaillent. Et l'ennemi charge et veut te voir sous la terre. Mais pourtant le Seigneur est là. Pourtant le Seigneur est là. Donc, le Seigneur n'est pas venu vers le malade. Et le malade est mort. Maintenant, le Seigneur vient. Déjà, il a dit à ses disciples que notre ami Lazare dort et je m'en vais le réveiller. Maître, s'il dort, donc il va guérir. Oui, parce que, vous voyez qu'en principe, quand quelqu'un est malade, il a du mal à dormir. Si maintenant, il dort vraiment, pas un sommeil bizarre, où il n'y a plus rien qui bouge. Non, quand il dort vraiment d'un sommeil paisible, on peut espérer que quand il va se réveiller, il ira mieux. Donc du coup, comme Jésus a dit, notre ami Lazare dort, ils se sont dit, oh, mais finalement l'histoire de la maladie, peut-être que c'est terminé. Maintenant, il dort tranquille comme avant. Et donc, il est guéri. Donc, il est guéri. Il dit, Lazare est mort. Je suis en train de vous parler du sommeil de la mort. En tout cas, pour moi, il dort, mais pour vous, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'ils disent maintenant, les disciples? Catastrophe. Nous aussi, allons mourir avec lui. Pourquoi? Mais on le connaît. C'est notre ami. Ce sont les amis du maître. On est venu nous avertir il y a quelques jours. On n'est pas parti. Et maintenant, la catastrophe est arrivée. Il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on va aller dire à ses sœurs? On va aller encore gaillardement aller souper là-bas? Allons, on va mourir. Le Seigneur dit, c'est à cause de vous, de votre incrédulité. C'est à cause de ce que vous avez besoin de croire en moi que Dieu permet que les choses soient ainsi. Je suis heureux de n'avoir pas été là. Parce qu'effectivement, si le Seigneur était là, comme disaient les sœurs, la maladie n'allait pas tenir. On le sait. Aucune maladie ne résistait devant son onction. Donc, si le Seigneur était là, Lazare ne serait pas mort, comme disaient les sœurs, effectivement. Mais le Seigneur n'est pas venu parce que Lazare devait mourir. Mais ce n'est pas à cause de lui-même, c'est à cause de nous qu'il devait mourir. C'était à cause de nous. Puisqu'il dit déjà à ses propres disciples, c'est à cause de vous que Lazare est mort. Parce que rien ne peut surprendre le Seigneur. Mais à cause de vous, j'ai laissé mon ami mourir.
afin de vous apporter une révélation, afin que vous croyiez. Parce qu'effectivement, les disciples de Jésus, ils étaient fascinés par lui, mais ils n'avaient pas, tous en tout cas, ils n'avaient pas à ce moment-là la vraie révélation qu'il est vraiment le Christ. Pour eux, ils suivaient un homme formidable, peut-être qu'il est le Christ, voilà. Mais ils n'avaient pas la révélation qu'il est le Christ. Or, Dieu est un Dieu de révélation. J'insiste sur cette partie pour que tu saches que la vie est là, pas loin de toi, à côté de toi, mais la mort règne. La mort règne. Et Satan veut t'éblouir par ses manigances. Il y a une sorte de dictature qu'il veut imposer sur ta mentalité pour t'aveugler, pour que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu, pour que tu ne puisses pas réaliser les possibilités que tu as d'exprimer la vie, la gloire de Dieu. Donc eux aussi, ils sont là avec le maître, ils ne savent pas tout. Alors qu'en est-il des amis du Seigneur? Ceux qui le trouvaient formidable, Marthe et Marie, qui le trouvaient formidable. Et quand maintenant le maître arrive, Marthe d'abord, maître, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Notre frère, le seul, il ne serait pas mort. Nous te connaissons, il ne serait pas mort, il serait encore vivant avec nous pour poursuivre, faire des choses. Maintenant, tu n'étais pas là et il est mort. Et le Seigneur dit clairement et cache, ton frère ressuscitera. Voilà. Le Seigneur n'est pas, Marthe, désolé, écoute, bon, j'avais telle chose, écoute, on va s'arranger, on va prier, on va voir, vraiment. Il dit, ton frère ressuscitera. Qu'est-ce que Marthe dit? Oui, je connais. Je connais, en quelque sorte, je connais ces choses-là, les enseignements des pharisiens, tout ça, qu'il y a la résurrection au dernier jour, toute chair va ressusciter. J'ai appris la leçon, Seigneur. Mais là, je te parle du préjudice qui est arrivé, que notre frère est parti. C'était pas prévu, c'était pas attendu, et ça nous étonne. On te connaît, tu fais des miracles, et maintenant notre frère est parti. C'est un gros préjudice. C'est compliqué. Je te parle de maintenant, Seigneur. Je ne te parle pas du siècle à venir. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les pharisiens savent qu'il y a la résurrection, mais ils ne croient pas en la résurrection telle que Jésus est en train de le dire. Puisque Marthe elle-même, qui est l'amie du Seigneur, quand Jésus dit « ton frère ressuscitera », il dit « mais oui, je sais qu'il y a la résurrection plus tard. Ça, je sais. » Mais Jésus dit « non, là, il va ressusciter. » Et puis quand maintenant elle sort les théories sur la résurrection, mais Jésus lui dit, mais c'est moi la résurrection. C'est moi la résurrection. C'est moi qui va ressusciter toute chair à la fin. Mais je suis là. Je ne suis pas privé de mes possibilités. Ce que je vais faire demain, je peux le faire aujourd'hui. C'est ça, la révélation. Je suis l'esprit de résurrection. C'est ce que le Seigneur dit à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire qu'il est délivré de la mort, parce que je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'esprit de résurrection. Je suis ta source. Je suis le Seigneur, je suis Dieu. Je suis. C'est ça qu'il est en train de dire à Marthe. Pourquoi attendre demain ce qu'on peut recevoir aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Voyez l'aveuglement de l'esprit de mort. On est là dans les théories. Même toi-même, dans ta propre vie, tu as plein de théories sur Dieu. Si on te pose des questions, tu vas déballer tout un tas de choses. Et la question, c'est, mais pourquoi tu n'en bénéficies pas toi-même de tout ce que tu racontes là? Si tu crois que la parole de Dieu est puissante, si tu crois que Dieu a dit ces choses pour les faire maintenant, eh bien, il faut que tu en bénéficies. C'est ça. Si tu peux croire que je peux guérir ton frère, mais j'aimerais te faire savoir que je peux ressusciter ton frère. Parce que vous savez, nous créons tous un Dieu à notre image.
Moi, le premier. Non, mon Dieu à moi, il pouvait faire certaines choses, mais il ne pouvait pas faire d'autres. Quand j'étais devant une vraie galère, une vraie difficulté, que j'essaye de prier, ça n'agit pas. Je dis, bon, ok, hier, Dieu m'a délivré de ça, mais ça, peut-être que c'est trop dur pour lui. Toi aussi, ton Jésus n'est certainement pas le vrai tel qu'il est. Voilà. Quand le Seigneur posait la question, qui dit-on que je suis? Tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Ok. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Silence. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu sais qu'il fait des choses formidables. Tu sais même qu'il est tout puissant, mais tu ne sais pas comment opère sa toute-puissance. Donc, tu as besoin que Dieu se révèle à toi tel qu'il est. Comme ce soir, il veut se révéler à toi, que je suis la résurrection. Tu crois en moi, c'est bien, mais je suis. Je ne suis pas limité dans le temps. C'est nous qui sommes limités dans le temps. C'est nous qui avons un temps que Dieu nous a donné pour exprimer la vie, pour exprimer la gloire de Dieu selon le temps, puisque nous sommes enfermés dans les temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Il est maître des temps. Il est éternel. Sa puissance n'a pas de limite. Il fait ce qu'il veut, y compris de devenir chair. Voilà, c'est ça. Quand le Christ, les Israélites savent que le Christ, c'est Dieu lui-même. Emmanuel, Dieu qui visite son peuple. Ils le savent. C'est pour ça que pour eux, ah non, Jésus, non, mais ce n'est pas le Christ. Non, le Christ viendra. Quand il viendra, tout sera différent et tout. Donc, le Seigneur était là, parmi les gens qui voyaient tous ces miracles, mais qui ne croyaient pas qu'il est le Christ. Ils ne croyaient pas qu'il est le Christ. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils étaient dans la dictature de l'esprit de mort. J'aimerais que tu puisses commencer maintenant à réaliser que ces choses-là sont terribles. L'esprit de mort qui agit sur la terre, qui t'a impacté toi-même. Parce que tu as été conçu et né dans le péché, tu as grandi dans le péché. Donc, quelque part, il y a une alliance avec l'esprit de mort. Et si tu veux briser cette alliance, il va falloir commencer à réaliser. Parce qu'il va falloir être déterminé. Regardez tous ces gens. Quand même maintenant, Jésus dit maintenant, Marie vient, dit la même chose. Et on voit le Seigneur, il voit les pleurs de Marie, il voit tout. Et le Seigneur a frémi en lui-même, le Seigneur a pleuré. Quelle condition humaine, quel désastre. Voici mon peuple que j'aime, mais ils sont vraiment oppressés, l'esprit de mort qui est descendu sur la terre pour priver mon peuple de la gloire de Dieu, de l'esprit éternel, qu'il soit comme nous vivons éternellement. Mais aujourd'hui, il y a cette terreur de la mort. Donc Jésus a pleuré en voyant la tristesse, en voyant le déchirement. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Parce que les morts, c'est d'autres qui s'en occupent. Toi aussi, des fois, tu laisses les gens s'occuper de toi. Et ces gens-là, ce sont des croque-morts qui s'occupent de toi. Mets-toi là, fais comme ça, viens avec nous. Ce sont tes conducteurs spirituels que Dieu t'a donnés. Il faut aussi se souvenir de la parole du Seigneur. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire des gens qui suivent les voies de la mort. Alors que Dieu met pour toi un chemin de vie. Tu es toujours en train de suivre des gens qui t'emmènent toujours dans des beaux draps. Voilà. Parce que les morts, on leur donne des beaux draps. Les beaux draps, c'est la séduction. Ah oui, tu es formidable. Ah oui, tu es ceci. Ah oui, tu es la plus belle femme du monde. Ah oui, tu es le plus beau mâle du monde. Tu entends tous ces compliments-là que peut-être les femmes te donnent ou que les hommes te donnent. En fait, ce sont des beaux draps. Ah oui, ce sont des beaux draps. Comme on a vu Lazarus, quand il est mort, il ne pouvait plus choisir lui-même ni son vêtement, ni son châle de prière.
eh bien voilà, on lui a enroulé des trucs et on va te mettre au tombeau. C'est comme ça quand tu suis les gens que le diable envoie pour te perdre, pour te séduire, t'emmener toujours dans de plus en plus de péchés. Ce sont des beaux draps. Comme quand quelqu'un meurt, c'est là qu'on lui fait la toilette, la meilleure toilette de sa vie. Ah ben oui, hein. Comme aussi, on a vu la charotte, on leur fait des aromates. Donc le mort, on achète des beaux vêtements. Même le mort qui n'avait personne pour lui donner même un vêtement utilisé, eh bien, quand il meurt, on fait tout pour lui trouver un vêtement propre. Il faut que le mort soit dans des beaux draps. Donc Jésus dit, où l'avez-vous mis? Viens et vois, maître. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais non, c'est scellé, la mort est scellée. Non, lui, c'est fini. Son compte est réglé. Ôtez la pierre. Il y a une pierre qu'on veut placer pour enfermer ta vie dans les mêmes choses. Parce que pour les hommes, pour toi, c'est réglé. Mais le Seigneur dit, ôtez la pierre. Mais ils sont déjà. Ôtez la pierre. Et c'est encore Marthe qui vient, qui dit, mais maître, ça fait 4 jours qu'il est là. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, maître. On t'avait dit de venir pendant qu'il était encore vivant. Peut-être que tu allais faire encore un miracle. Mais là, maintenant, non seulement qu'il est mort, il ne vient pas de mourir. Hein, le corps n'est pas un peu chaud pour dire que, comment on appelle, massage cardiaque, salle de réanimation, peut-être quelque chose va se passer. Non, ça fait 4 jours qu'il est là dans la tombe. On n'a jamais entendu que quelqu'un, même un prophète, a osé venir prier devant quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Maître, là je ne comprends pas trop dans quelle dimension tu es. Depuis qu'on a envoyé quelqu'un t'appeler que tu n'es pas venu, tu me parles de ça, on ne se comprend pas, mais là je te dis qu'il est mort et il sent déjà. Le Seigneur, il fait quoi? Il lève les yeux vers la source. Il lève les yeux vers la vie. Parce que lui, il est connecté. Lui, il est en communion. Il n'est pas de la terre. Il est en communion avec la source de vie. Il dit, pour moi, je sais que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'as exaucé. Voilà. Moi, je ne suis pas ignorant. Je savais. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est à l'imparfait. Je savais. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là depuis. Je savais, je sais que tu es avec moi et que tu es la vie et que tu es ma source et que ce n'est pas par moi-même que je parle, que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pour ça que j'ai prié, pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé, que ma puissance n'est pas une puissance mystique venant de je ne sais pas de quoi, mais qu'ils sachent que cela vient de toi, leur Dieu, auquel ils peuvent eux-mêmes invoquer, leur Dieu auquel ils se sont détournés eux-mêmes, pour qu'ils connaissent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, le Seigneur se met devant le tombeau et il est dit qu'il a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Il a ordonné, il a renversé tous les principes de l'esprit de mort. Il a pulvérisé toute surdité qui peut nous atteindre par cette dimension. Et l'esprit de Lazare, l'âme de Lazare, a obéi à la voix du Seigneur. Le corps a été saisi par la puissance de la vie, par la puissance de régénération pour obéir à celui qui est le Seigneur, pour obéir à celui qui est la vie, celui qui fait passer de la mort à la vie instantanément. Et Lazare s'est réveillé. Mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Je suis la résurrection. Ça veut dire que j'ai le pouvoir sur la mort, j'ai assujetti la mort. Et je donne vie à qui je veux donner vie. Parce que je suis la vie.
Mais quand maintenant le Seigneur a ressuscité Lazare, qu'est-ce qui va se passer? Lazare revient à la vie. C'est la joie de ceux qui ne comprenaient pas tout. Tout d'un coup, ils ont compris qu'il est vraiment Dieu, qu'il est vraiment la résurrection, qu'il a pouvoir sur toutes choses. Même beaucoup de pharisiens qui sont venus, qui ont vu cela, eh bien, ils ont cru en lui. Beaucoup ont cru, dit non, 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 là, cette affaire-là, on ne peut pas continuer à nier. C'est lui qui est le Christ. Donc, beaucoup ont cru en lui. Mais d'autres, non seulement qu'ils refusent de croire, parce que c'est là aussi le piège de l'esprit de mort, l'alliance avec la mort, qui est l'esprit de fausseté. Voilà, une fausseté qui est attachée à ça, parce que c'est par la manipulation de Satan que l'aveuglement vient. Donc, ils refusent devant l'évidence qu'il est le Christ, qu'il est Dieu, puisqu'il arrive à ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Non seulement qu'ils refusent, quand vous allez lire le chapitre 12, c'est-à-dire le chapitre qui suit Jean 11, le 12, il vous est dit que à la Pâque, les gens sont venus à Béthanie. Donc Jésus est venu à Béthanie pour venir voir ses amis, voir Lazare. Et beaucoup de pharisiens sont venus aussi de Jérusalem pour voir et le Seigneur et Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts. Alors c'était vraiment un émerveillement pour beaucoup, mais pour beaucoup, ça devenait quelque chose de compliqué pour eux. Parce qu'ils voyaient que la résurrection de Lazare avait entraîné un mouvement en fait de conversion envers Jésus-Christ. Alors du coup, ils ont comploté. Ils ont dit non, on ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser faire. Comme disait Pasteur Jocelyne hier, Lazare, c'est nous. Mais les pharisiens qui sont inscrits aussi, c'est nous aussi. Chacun doit appliquer son attention. Si tu veux ressusciter, il faut savoir que Dieu va te ressusciter de quelque chose. Si tu as besoin d'un esprit de résurrection, c'est que tu as déjà pris conscience que l'esprit de mort avait atteint. C'est que tu as pris conscience. Il faut être dans la vérité, parce que l'esprit, c'est la vérité. Jean 12 nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc ici, nous voyons bien l'aveuglement de l'esprit de mort qui peut atteindre un homme et qui peut nous atteindre nous-mêmes. Le refus de la vérité, le refus de la connaissance, la malhonnêteté, la méchanceté. Et pourtant, ce sont des souverains sacrificateurs. Au lieu de louer Dieu, parce qu'il rend la parole vivante et véritable, parce que ses promesses sont vraies, parce qu'eux-mêmes sont éloignés des promesses, sont égarés, sont atteints
tout simplement d'inertie, parce qu'ils ne peuvent produire aucun mouvement, ils se rebellent contre tout ce qui est vrai, qui témoigne de l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Ils veulent enlever le témoignage de la vérité. Comment vous pouvez comprendre ça? Aller jusqu'à vouloir tuer celui qui a été ressuscité. C'est peut-être aussi pour toi que quand le Seigneur vient faire quelque chose pour toi, qui est pour ton bien, qui devait même être bien pour les gens, parce que Dieu te bénit, parce qu'il te redonne la vie, parce qu'il te guérit. Et tu es là dans ta joie et tu veux témoigner le témoignage. Mais il y a des gens que ça dérange. Ils sont habitués à te voir mort. Ils espèrent le processus de dégradation qui aboutisse au chaos, parce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes l'esprit de vie. C'est exactement comme ces religieux. C'est important d'en parler parce que toi aussi tu es un religieux. Satan aussi c'est un esprit de séduction, capable d'aveugler les religieux, au point de devenir pire que même les païens. Quel acharnement contre la vérité. C'est ça le problème. Il s'acharne contre la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Parce qu'il se tient dans la vérité, qu'il agit dans la vérité. Ils s'acharnent contre lui parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent la mort. Ils veulent la confusion pour tout le monde. Parce qu'ils ont perdu eux-mêmes le discernement et la volonté de conquérir la vie. Commence un peu à méditer. Parce que ton alliance avec l'esprit de résurrection ne va pas se faire en claquant les doigts. C'est que tu dois réaliser comment agit l'esprit de mort dans ta propre vie. Comment Satan agit pour que tu puisses te lever comme Lazare. Nous pensons bien que Lazare, dans la tombe, a entendu de là où était son esprit et son âme l'ordonnance de Dieu lui ordonnant de retrouver la vie. Et quand son esprit et son âme sont rentrés dans ce corps qui était déjà atteint, qui était déjà en décomposition, il y a eu un mouvement. Il faut accepter de vivre. Il faut accepter de vivre. Combien de fois une personne qui est malade, vous voyez qu'il a toujours ses pieds, il a toujours son corps, lui-même il voit la douleur, vous essayez de dire, mais oui, marchez un peu. Vous voyez que parfois il n'arrive pas, et pourtant la forme est toujours là. Combien c'est difficile, à plus forte raison, un corps qui était mort, un corps qui était là. Il faut une vraie volonté pour se dire, le maître m'appelle, je dois obéir. Eh bien, j'aimerais que tu comprennes que puisque Lazare, c'est toi, parce qu'il y a la vie et la vie. La vie, la vraie, c'est la gloire de Dieu. Donc là, nous parlons de la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit, ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la vie, la résurrection que tu as besoin aujourd'hui, c'est cette vie-là, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Parce que celui qui est dans le péché est dans le tombeau. Celui qui pêche est pris dans les liens de ses propres péchés. Voilà. Satan n'a peut-être pas la possibilité de décider du temps et de l'heure de ta mort, mais comme un piège qui tient une bête, il espère que ça aboutira à la mort. Ton péché, ton addiction. Ton péché, ton addiction. Voici la tombe. Le péché de ta famille. Voici la tombe. Et le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour délivrer les captifs. Qui sont les captifs? Sinon ceux qui sont tenus dans les liens de la mort. Libérer les captifs, élargir le prisonnier. C'est ça l'action rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ qui te parle aujourd'hui. Toi aussi, tu vois les affres de la mort, tu vois les liens de la mort. Tu vois que tu as du mal à faire prévaloir ta vie. Donc, c'est à toi que le Seigneur parle. Et comme il a dit à Lazare, sors, toi aussi, tu dois entendre. Il ne faut pas refuser d'entendre. Il ne faut pas refuser d'entendre. Parce que ces pharisiens, ils refusent d'entendre. Et pourtant, ils peuvent être sauvés. Et l'un d'eux a été sauvé. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Vous croyez qu'il n'y a qu'à lui que Dieu parle? Si ceux-là qui ont vu la résurrection de Lazare refusent de croire, même si Dieu leur parle en songe ou en vision, ils ne croiront pas. Ce n'est pas qu'ils vont refuser. Vous voyez, c'est comme la rébellion. La rébellion, c'est différent, par exemple, d'un enfant qui se trompe. Voilà, il ne sait pas trop, il s'est trompé. Les parents peuvent voir même que, bon, il s'est trompé, mais ce n'est pas un rebelle. Mais un rebelle, ce n'est pas qu'il se trompe.
Non, il fait le choix de refuser la vérité. C'est différent. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui est un adultère, vous n'allez pas le comparer à quelqu'un qui, un jour s'est laissé aller et puis qui sort là, qui regrette, vient devant le Seigneur, pardon, et tout ça. Non, il sait que c'est mal. Il sait que c'est pas bon. Il sait que ça l'éloigne de Dieu. Il sait que c'est pas moral, mais il conçoit, il accepte, il met de côté sa foi, les enseignements, et il dit, je vais le faire. Ça, c'est la rébellion. C'est un choix. Ça, c'est un choix. Tu ne peux pas dire au Seigneur, bon Seigneur, tu sais, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Non, l'esprit du rebelle est rebelle. Son esprit n'est pas du tout bien disposé. Son esprit n'est pas bien disposé. C'est un choix. C'est un choix, c'est une alliance avec Satan. C'est le refus de la crainte de Dieu, de la vérité, le refus de s'humilier pour être même délivré. Donc j'aimerais que tu puisses maintenant réaliser et ta condition de Lazare et aussi ta condition de religieux fermé qui connaît les choses, qui a la possibilité d'accéder aux choses, mais qui refuse, qui ne veut pas aussi payer le prix de l'effort qu'il faut pour manifester la gloire de Dieu. Mais pourtant tu en dépenses tellement d'efforts sous l'oppression de Satan pour faire des choses qui sont ta propre mort et même la mort des autres. Parce que nous avons tous une responsabilité. Quand je prends quelqu'un qui est un chef de famille, tu es une source de vie aussi pour les autres. Quand maintenant l'ennemi t'emmène dans la dimension de l'esprit de mort, c'est toute ta maison qui se retrouve dans l'esprit de mort. Mais ce n'est pas que Dieu ne te donne pas la vie. Ce n'est pas que les promesses de Dieu ne sont pas sur toi. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Si je vous parle, c'est bien parce que j'ai un autre projet pour vous. Mais je vous parle, je vous ai donné des oreilles. Et je vous ai donné aussi une volonté. Si tu veux utiliser ta volonté, mais sauve ta vie. Donc écoute-moi, reviens à moi, reviens à la vie. Pourquoi se soumettre à Satan qui veut te détruire? Donc, Lazare, dans la tombe, il a entendu la voix du Seigneur. Et comme on a vu hier, Lazare sort et Lazare est sorti. Donc, maintenant, peu importe la situation, toi aussi tu as été dominé. Toi aussi tu as subi ce qu'on dirait peut-être des malchances. Satan croit qu'il va l'emporter sur toi. Sauf que Dieu règne. Sauf que tu as des oreilles pour entendre. Lazare, même mort, il entend la voix du Seigneur. Toi aussi, tu es peut-être dans un égarement, mais maintenant tu entends la voix du Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas que tu meures, et il ordonne la vie. Et il te dit, sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Vous avez vu tout à l'heure, Marthe, maître, je sais, tout ça, l'incompréhension. Toi aussi, souvent, tu es dans cette incompréhension avec le Seigneur. Quand il te parle de ta vie, quand il te parle de la gloire de Dieu, tu as l'impression qu'il te parle, oui, dans le siècle à venir, oui. Non, il te parle de là, maintenant même, où Dieu veut manifester sa gloire au milieu de cette génération. Il est celui qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire que Dieu agit toujours au présent. Il n'y a pas des choses auxquelles maintenant, non, c'est demain qu'il pourra les faire. Non. Vous savez, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il te donne la vie. C'est pour ça qu'il dit clairement que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et quand les pharisiens ont entendu ça, ils ont dit, mais vous voyez, mais il ne faut même pas l'écouter. Il a un démon. Comment il peut dire qu'il ne mourra jamais? Notre père Abraham est mort. Et lui, il va dire qu'il ne mourra jamais. Il dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Et là, ils veulent prendre des pierres pour le lapider. Parce que là, il a dépassé les bornes de limite de blasphème. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a ressuscité Lazare. Et il a ressuscité encore d'autres morts. Souvenez-vous, il passe et il voit une mère et les gens en train d'aller mettre au tombeau un jeune homme. Maître arrive. Stop. Jeune homme, réveille-toi. Jésus a fait toutes ces choses.
Et pourquoi tout le monde n'a pas cru en lui? Ce soir, si tu dois produire un effort ce soir, c'est d'accepter de connaître le Seigneur. Comme il a parlé à Marthe, Marthe, je suis la résurrection. Je suis Dieu. Ce soir, parce que comme on a entendu hier, il y a une source. Mais à la source, on y vient. On y vient à la source pour prendre de l'eau. L'eau qui est la vie. On prend. La source, elle est là, elle jaillit généreusement. Elle livre toujours cette eau que tu as besoin. Alors viens seulement puiser. Si maintenant tu meurs de soif, alors que la source est là, là aussi c'est la rébellion. Ça veut dire que quand tu négliges ta vie pour aller périr, comme des gens oppressés, dépression, jusqu'à accepter la mort, c'est aussi une forme de rébellion devant Dieu. Donc aujourd'hui, là, on va vraiment prier pour les rebelles. Parce que ta vie appartient au Seigneur. Si Dieu doit se glorifier sur la terre, il va se glorifier au travers de toi. Ce n'est pas par un ange qu'il va se glorifier sur la terre. C'est par toi. Et Jésus n'est pas venu sur la terre en forme d'ange. Il a porté un corps pour être comme toi et pour montrer aussi à nous tous que nous pouvons nous-mêmes être des réceptacles de la gloire de Dieu qu'on avait perdue. Lazare était mort selon tous les principes de la réalité charnelle. Il est tombé gravement malade et il est mort. Cela nous paraît normal. Mais selon la volonté de Dieu, ce n'était pas le temps. Alors, le Seigneur a ressuscité Lazare. Et Lazare est revenu à la vie. Toi aussi, maintenant, le Seigneur n'est pas d'accord avec beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie et qui se passent encore. Le Seigneur n'est pas d'accord. Et puisque tu es l'ami du Seigneur, comme Lazare était l'ami du Seigneur, alors pour toi, la gloire de Dieu va éclater. Parce que toi, au moins, tu as des oreilles pour entendre la voix du Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu veux le connaître, tu veux qu'il se révèle à toi. Comme le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur et je frappe à ta porte. Si tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi. Ça veut dire je me ferai connaître de toi, je me révélerai à toi et tu seras mon ami. Toi aussi, tu vas bénéficier du Seigneur comme Lazare, parce que tu as reçu l'amour du Seigneur. Tu n'es pas de ceux qui le méprisent, qui ne veulent pas le connaître tel qu'il est. Tu vas être sauvé par l'amour. Tu vas être sauvé par l'amour, parce que Dieu a mis en toi l'amour du Seigneur. Comme Marthe, Marie et Lazare, vous pensez bien qu'à cette époque, il y avait d'autres personnes qui mouraient aussi. Jésus n'est pas allé les ressusciter. Tu aimes le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour Dieu. L'amour sauve. C'est un potentiel intarissable. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que tu gardes le premier amour. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai. Si tu es tiède, je n'accepte pas cette dimension. Mais si tu gardes le feu de l'amour, de la façon dont tu m'as aimé au premier jour, de la façon dont tu as cru quand au milieu de l'incrédulité, tu as entendu de cet homme dont on a parlé et que quelque chose s'est passé dans ton esprit, que tu dis, oui, je crois, je donne ma vie. Ce zèle, cette percée que tu as fait au milieu de l'incrédulité, Dieu veut que tu gardes ta foi de cette façon-là. Une foi qui fait passer de la mort à la vie. C'est ça le principe. Parce que le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais il ne sait pas où il va et d'où il vient. Donc tu n'es plus dans la dimension où Satan peut t'arrêter. Tu es dans cette foi. Et cette foi, c'est ce que le Seigneur recherche. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, la foi que Dieu t'a donné, la foi et l'amour, c'est la même chose. Et puisque par l'amour, l'épouse devient comme l'époux, et tout ce qui est à l'époux est à l'épouse. Et donc, tout ce qui est à l'épouse est à l'époux. Est-ce que maintenant, nous, qui voulons refuser l'aveuglement religieux, est-ce que nous sommes prêts à accepter une telle alliance? Ça veut dire que ce qui est à Jésus est à toi, et ce qui est à toi est à Jésus. Ce qui est à toi est à Jésus. Là, il y a une clé là. C'est-à-dire que tu veux la vie, et la vie c'est Jésus.
Il dit, je suis la vie. Tu veux la résurrection? Il dit, je suis la résurrection. Donc, comment tu vas obtenir ce qu'il est et ne pas t'attacher à lui? Et parfois, effectivement, nous voulons les choses de Dieu. Mais nous ne voulons pas forcément Dieu lui-même. Pourquoi? Mais parce qu'il est saint. Parce que nous voulons encore avoir des choses à voir avec les réalités du monde, parce que, voilà, la jouissance du péché, Seigneur, c'est pas toujours aussi mal que ça. Hein. Bon, voilà, de temps en temps, dimanche, je me donne à fond, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Levez les mains. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur d'accompagner chacun de nous dans sa demeure sans incident ni accident. Amen. Quand tu sors, surrender all. Satan peut s'en contenter de ce que tu lui partages un peu. Vous voyez? C'est comme une femme infidèle. Avec son époux, et puis après, avec l'amant aussi, terrible. Mais est-ce que toi qui veux la vie, est-ce que maintenant même, quelle maturité nous avons pour choisir la vie aujourd'hui? C'est ça le problème. Quelle maturité? Parce que c'est possible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es là, qui écoutes, est-ce que toi, tu peux faire un choix de maturité pour dire, Seigneur, je veux la vie et je sais que c'est toi la vie. Seigneur, je veux la résurrection et je sais que c'est toi la résurrection, donc je te veux toi. Et que ce qui est à toi au Seigneur, donc ça veut dire que ce qui est à moi, comme on disait hier, toutes mes sources sont en toi, je n'ai pas une autre source, je n'ai pas à aller pactisser avec l'ennemi ni avec des amants, toutes mes sources sont en toi et que je ne suis plus dans le jardin d'Éden en train de convoiter cet arbre parce que tout est pourvu, je n'ai pas besoin de convoitise, je n'ai pas besoin de choses qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas ma destinée. Seigneur, je veux la vie pour que Dieu puisse se glorifier comme il s'est glorifié dans la vie de Lazare. Parce que une fois que, comme on a entendu hier, tu veux la vie, il faut mourir. Puisque si tu acceptes cette vie qui est la mort, donc tu dois mourir à cette vie pour recevoir la vraie vie qui est la gloire de Dieu. Donc c'est toi-même que tu dois changer de paradigme, comme on dit. Tu dois passer à une autre conception de la vie. Ça veut dire qu'il y a ce fruit défendu. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas parce que j'ai la révélation que c'est la mort. L'histoire de l'humanité me le montre. Donc moi, maintenant, je ne suis plus dans la dimension de l'aveuglement du premier Adam. Je suis dans l'alliance avec le deuxième Adam qui sait toute chose, qui est Dieu. Je suis avec lui, je suis son disciple. J'expérimente sa vie, j'expérimente ses miracles, je me rends disponible. Je suis maintenant un vase d'honneur dans sa main. Je donne ma vie sincèrement, véritablement. Je veux maintenant laisser Dieu manifester la vie en moi comme il a manifesté en Lazare. J'étais mort, maintenant je suis ressuscité. Les gens viendront me voir, les gens entendront mon témoignage, les gens viendront voir la gloire de Dieu. Certains seront en colère, mais moi je veux expérimenter le Seigneur Jésus-Christ qui est vivant. Je veux qu'il fasse de ma vie ce que lui veut faire. Je veux qu'il puisse se glorifier comme il s'est glorifié dans la vie de Lazare, comme les gens ont cru en lui, parce qu'il a fait de la vie de Lazare un prodige. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ fasse de ma vie un prodige. J'étais malade, Jésus, je veux qu'il me guérisse. J'étais enfermé dans les réalités, je veux qu'il me délivre parce que je me donne totalement. Je ne veux plus écouter Satan, je ne veux plus continuer la mort qui était dans ma famille, je ne veux plus consommer la mort, je me détourne de ces choses, je veux être véritablement quelqu'un que Jésus utilise pour se révéler à cette génération. Je veux maintenant mettre dans la balance tout ce que je suis, tout ce qui me charge et dire Seigneur, si tu es la vie, manifeste-la. Je suis prêt à témoigner de la vérité. Je suis prêt à dire que tu es Dieu. Je suis prêt à dire que tu es le Christ du Dieu vivant. Je veux le dire même aux Israélites. Je veux leur dire que votre Messie, nous le connaissons. C'est lui qui nous a donné la vie. Comme vous le savez, nous on était morts, mais aujourd'hui on est là. Voici la gloire de Dieu. C'est que c'est lui, vous l'avez rejeté selon ce qui est écrit dans votre propre livre, que le Christ souffrirait, serait rejeté, serait de la pierre angulaire, rejeté par ceux qui bâtissaient. Eh bien, il est devenu notre vie, il est devenu notre source de vie, notre résurrection. Et aujourd'hui, nous aussi, on vit. C'est pas par un autre Seigneur, c'est par celui que vous avez rejeté. Et en même temps, il est écrit que vous-même, vous vous en rendrez compte. Quand vous verrez, c'est écrit dans le livre de Zacharie, que tous y verront que celui qu'ils ont percé, que c'est leur Dieu.
Et alors, il y aura un grand deuil. Béni soit l'Éternel. Peut-être avez-vous oublié que votre Dieu est le Dieu de tout l'univers et le Dieu de toute l'humanité. Eh bien, Jésus, il a excité sa compassion pour l'humanité et il nous a offert ce Christ que l'humanité attendait dès le commencement. Il est déjà venu. Vous ne l'avez peut-être pas vu ou peut-être vous avez refusé de le voir. Certainement, il va revenir et quand il reviendra, vous verrez que c'est le même. Et là, vous réalisez ce qu'il a dit, que j'ai d'autres brebis d'un autre pâturage, eux aussi, il faut que je les emmène afin qu'il y ait un seul troupeau. Eh bien, dans votre propre histoire, toute l'histoire de l'humanité est manifestée dedans. De la même manière que Dieu vous a sorti de l'Égypte, 12 tribus, et que vous êtes un même peuple, et que vous vous êtes divisés, et que vous vous êtes fait la guerre, de telle sorte qu'il y avait maintenant 2 royaumes, et le royaume d'Israël, et le royaume de Juda. Et pendant des années, vous avez vécu comme ça, jusqu'à ce que Dieu, par le prophète Ézéchiel, prenne un bois, 2 bois, qu'il a unis, qu'il a rassemblés et attachés, et il a dit que je ferai à nouveau d'Israël et de Juda un seul pays, un seul royaume, et qu'il l'a fait. Eh bien, le Seigneur ramène aussi l'humanité à lui. Il ramène par sa puissance, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la résurrection, et parce qu'il donne vie à toute chair, parce qu'il a le pouvoir de délivrer tous ceux qui croient en lui. Eh bien, nous vous disons que Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné la vie. Nous avons tous un témoignage. Parce que cet après-midi, pendant que nous étions là avec mon épouse, on regardait ces maîtres en Israël qui disent, mais les chrétiens sont dans un malentendu. Parce que tous les jours, ils se prosternent, ils suivent un juif, ils se prosternent devant un juif, mais en fait, ils se prosternent devant un cadavre. Donc pour eux, le Jésus qu'ils ont crucifié, pour eux, c'est ce cadavre qu'ils ont mis là et qui n'est pas ressuscité. Et que tout ça, c'est des manigances. Mais maintenant, toi, ce n'est pas seulement une histoire qu'on te raconte. Ce n'est pas une histoire. Moi, quand je parle de Jésus, je parle du Seigneur qui a visité ma vie. Je parle de celui qui a un projet pour ma vie et qui s'est révélé à moi alors que dans ce pays, je n'avais personne. Que personne ne savait même que j'existais et que pour moi-même, l'échec était évident. Je parle de celui que j'ai invoqué en jeûne et en prière, qui s'est révélé à moi en songe et en vision, et qui m'a notamment montré ce songe où je voyais un homme qui est tombé au fond d'un puits, et que même s'il crie, personne ne pouvait l'entendre. Et quand j'ai regardé cet homme, je vois que c'était moi-même. Et je m'entendais en train de me lamenter en disant, ma vie va se terminer comme ça, Seigneur. Et que la voix du Seigneur a résonné en disant, pourquoi pas l'Éternel est le seul qui me reste? Au lieu de dire, mais ma vie va se terminer comme ça, Seigneur, pourquoi tu ne dis pas que, Éternel, tu es le seul qui me reste pour sauver ma vie? Quand j'ai réalisé cette parole, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris le message. Dieu me montrait. Voici ta vie, là où tu l'as mise. En tout cas, là où elle a abouti. Comme la vie de Lazare, en quelque sorte. Voilà. Tu vas périr dans ce trou. Il n'y aura personne pour toi. Personne ne viendra à ton secours. Tes parents ne peuvent rien pour toi. D'ailleurs, ils sont là-bas au Congo. Ils ne peuvent rien pour toi. Ici, en France, il n'y a personne pour toi. Donc, où tu restes là, dans cette situation, dans cet état où, voilà, on connaît un peu Dieu, mais on ne va pas franco avec lui, des petites religiosités, alléluia, alléluia, mais tu ne suis pas, tu ne pratiques pas la parole vivante, tu ne te soumets pas au Seigneur qui vient pour te sauver, et que du coup, ta vie aussi va périr. Moi, j'en ai vu des compatriotes qui ont péri ici, qui sont tombés en défaillance, commencent à vivre une vie médiocre, tu tombes malade, et puis on entend qu'il est mort. Donc, et puis des gens qui sont pourtant venus pour faire des hautes études. Donc on sait qu'ici, des gens peuvent mourir au milieu de l'indifférence totale. Est-ce que tu crois déjà quand Dieu te montre les dangers qu'encourt ta vie? Est-ce que toi, tu crois quand tu vois des songes que tu dois faire attention? Par la grâce de Dieu, mon esprit a compris. Dieu me disait, où tu veux poursuivre cette carrière-là de la mort, et puis aller périr au milieu de l'anonymat,
Ou alors tu réalises que l'Éternel est le seul et que c'est lui que tu dois choisir. Parce que j'ai un plan pour toi. J'ai une vocation pour toi. Ça dit que si je te sors de ce puits, ça ne sera plus tes histoires-là que tu vas continuer. Hein. Ça sera la vie de Dieu pour toi. En quelque sorte, tu acceptes le ministère ou pas? Non, mais c'était clair. Quand vous lisez l'histoire d'un serviteur qui s'appelle Smrol, il est tombé gravement malade de paludisme, enfin, plutôt de tuberculose. Et à l'époque, les gens mouraient de la tuberculose. Et puis, ben voilà, on attendait sa mort, puisqu'il n'y avait pas de grand remède. Et il était dans un état de dégradation, on n'attendait que la mort. D'ailleurs, même le jour en question, le curé est passé déjà donner l'extrême onction. Vous voyez l'extrême onction? C'est curieux que l'extrême onction on te donne au moment où tu meurs, au lieu de la donner pendant que tu es vivant, parce que l'onction, quand même, c'est pour faire vivre. Bon, ok, on n'est pas là pour ça. Revenons. Allez, donc, et il était là, et puis il voit un rêve, il voit dans le songe, Dieu lui montre, son lit est là, il est sur le lit, il voit d'un côté le cercueil, et de l'autre côté une Bible ouverte. Dieu lui dit, choisis. Ou tu choisis de prêcher ma parole, et du coup, tu vas vivre, ou c'est la mort. Dieu aussi sait faire ses affaires. Hein. Ah oui, il s'est posé une équation, parce que Dieu nous laisse là faire nos histoires, là, nos affaires, mais il y a un temps pour tout. Hein. La vie appartient au Seigneur, c'est lui qui décide en dernier ressort. Donc, le gars a dit, non, je vais prêcher ta parole. Ah oui, il a dit, je vais prêcher ta parole. Et la vision est terminée. Et puis, miraculeusement, alors qu'on attendait qu'il rende le dernier souffle, il commence à bouger, le mouvement, comme on a entendu, le mouvement, et puis il s'est levé. Sa grand-mère était à la cuisine, donc il s'est levé, il a demandé son petit déjeuner favori. Quand il a demandé ce petit déjeuner, la grand-mère est allée faire son petit déjeuner tristement. Tristement parce qu'il disait ça, c'est le dernier repas. C'est le dernier repas. S'il a demandé son plat favori, c'est pour dire au revoir à cette vie. Donc, il lui a donné son petit déjeuner. Il a mangé son petit déjeuner, mangé. Et puis, il était là. Et puis, la grand-mère regarde. Il est là, il mange, il a fini. Voilà. Il est là, il commence à bouger. Et puis, il se lève, il commence à manger. Un miracle complet. Un miracle complet. Tout le monde était là. Eh bien, il s'est totalement remis. Et puis, il était là, tout le monde venait, les gens venaient, c'était devenu même un lieu de prière, puisque sa mère était effectivement une femme de prière. Donc, du coup, c'était un miracle qui a commencé à faire bouger. Et puis, il était là, et il vivait avec son ami et tout. Et puis, quelques mois plus tard, Jésus lui dit, tu vis, tu manges. Le contrat, tu dois prêcher ma parole. Et le Seigneur a commencé à lui rappeler. Et puis un jour, il a dit à son ami qui avait une voiture, il dit qu'il faut que je prêche la parole, sinon je vais mourir. Il dit, ah bon? Oui, il faut qu'on parte pour que j'aille prêcher la parole. Un jour, ils ont pris leur voiture, ils sont allés au travers de l'Amérique. Donc ils roulaient le soir, ils voyaient une ville ou un village, ils s'arrêtaient, ils venaient parler avec les gens. Bon, est-ce qu'ici, il y a un endroit, une salle de classe? Il faut que je prêche la parole. Comment ça, il faut que je prêche? Non, il faut que je prêche la parole, sinon je vais mourir. Il faut que je prêche. Et donc, souvent, c'était des villages des fermiers. Et ben, du coup, il y avait une salle de classe. Du coup, ils faisaient une pub. Venez le soir, il y a une réunion. Venez le soir, réunion de prière ou je ne sais pas quoi. Les gens, par curiosité, ils viennent voir ces jeunes-là et puis ils racontaient son histoire. Voilà, je suis tombé malade, Dieu est venu, a fait ceci, il faut que je prêche la parole, sinon je vais mourir et tout. Donc les gens, vous savez, à l'époque aussi, les gens avaient la foi aussi. Et donc ça se terminait par des conversions. Les gens se convertissaient. Ils restaient là, par exemple, 6 mois. Il a fondé en quelque sorte une église, ils laissent eux-mêmes, ils s'organisent et puis ils partent. Et il est parti comme ça avec son ami, ils sont revenus chez eux 1 an plus tard.
C'est comme ça que son ministère a commencé à prendre et il est devenu effectivement un serviteur qui a vraiment amené le réveil, notamment aux Philippines. Il est devenu un serviteur de Dieu très puissant. Dieu l'a beaucoup utilisé et même quand il avait ouvert beaucoup des églises à sa retraite, il s'est dit, bon voilà, maintenant je prends ma retraite et il est venu passer un séjour en Israël. Il était en Israël et puis un jour, il était au travers de la fenêtre de son hôtel. Il voyait un fermier arabe qui était en train de bêcher son champ. Et puis il entend le Seigneur lui dire, bon, maintenant je veux que tu gagnes pour moi 1 million d'âmes. 1 million d'âmes. Et il précise, pas 1 million de gens qui lèvent seulement la main, mais des âmes sauvées dans le sein de Jésus-Christ. Donc là, il a compris que... Il dit, mais Seigneur, mais comment je peux faire ça? Il dit, mais si tu travailles comme le fermier arabe, là, tu n'y arriveras pas. Mais si tu travailles comme les fermiers juifs qui ont des machines qui creusent profondément, tu y arriveras. Et quand il a médité cette visitation, eh bien, le Seigneur s'est clairement révélé qu'il faut que tu crées des médias. Il faut créer des médias pour arriver à un tel résultat, puisqu'il était déjà à la retraite. Effectivement, il a créé des radios, des télévisions, et son ministère a pris encore plus d'ampleur qu'avant. Et finalement, par la grâce de Dieu, il est parti vers le Seigneur, mais il a largement atteint ce résultat. Et même s'il ne l'avait pas atteint, les médias qu'il a créés existent encore. Donc son ministère continue. Vous voyez, cet exemple nous montre quoi? Nous pouvons être vers des logiques de la fin, des logiques de la mort. Mais Dieu fait le contrat de vie. Et la vie, c'est la gloire de Dieu. Si tu veux accepter la vie ce soir, sache que c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas une vie pour la vanité. Ce n'est pas une vie pour les convoitises. Ce n'est pas une vie pour continuer à être des chevals du diable. C'est une vie pour la gloire de Dieu. Comme Lazare, quand il est sorti, il était là. On ne sait pas ce que Lazare a fait après. Mais on voit qu'il aimait le Seigneur. On voit que cette famille était toujours avec le Seigneur. Vous avez entendu ce que j'ai lu tout à l'heure, Marie, la sœur de Lazare, qui a encore oint le Seigneur. Mais en fait, c'est la même Marie qui avait déjà oint le Seigneur pendant qu'il était dans la maison de Simon le lépreux. C'est la même. Et vous comprenez que de là, elle a converti sa famille au Seigneur. Et sa famille est devenue amie du Seigneur. Et quand maintenant, le Seigneur a ressuscité son frère Lazare, dans le chapitre qu'on a lu, et elle a encore adoré. C'est-à-dire qu'elle a fait son adoration favorite. C'est-à-dire, elle a compris que c'est Dieu. Et Dieu, on l'honore avec des offrandes. Elle prenait toujours les offrandes les plus chères pour oindre, honorer le Seigneur avec un parfum de grand prix pour dire tu es Dieu, tu es le Seigneur. Même si ma génération refuse, mais je te reconnais. De la même manière que je t'ai reconnu quand j'étais encore prostituée, quand c'était dangereux de t'approcher. Je me suis approché, tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas abandonné. Et maintenant que tu as fait pour moi des prodiges, maintenant que tu as ressuscité mon frère, maintenant que tu es dans ma maison, je veux encore prendre le parfum le plus cher. Qui va m'empêcher? Qui va parler dans ma propre maison? Elle a adoré. Peut-être que toi aussi, tu avais fait du zèle pour le Seigneur, pour arriver jusqu'à lui. Et qu'entre-temps, tu as oublié qu'il est digne de ton zèle, de ton adoration. L'Église, c'est l'esprit de vie. L'Église est là pour répandre la vie tout autour. Il y a plein de morts. L'esprit de mort règne. Voilà. Dans un pays comme la France, un grand pays, mais l'esprit de mort règne. Voilà, c'est pour ça qu'on est le peuple qui prend le plus d'antidépresseurs, parce que c'est l'oppression de l'esprit de mort qui agit. Et pourtant, la France a des grandes promesses de Dieu, promesses de réveil spirituel. Alors, quand maintenant le Seigneur t'appelle au réveil, tu dois te réveiller. Tu dois répondre au Seigneur, oui Seigneur. Tu dois sortir de ta mort. Tu dois sortir ton corps du processus de mort. Tu dois renoncer à toutes les maladies qui voulaient te tenir assujetti. Tout cela doit obéir au Seigneur, parce qu'au-delà de toi, il y a un esprit de vie. Ton esprit doit répondre au Seigneur. Il faut marcher dans la dimension de l'esprit de vie. Il faut que tu penses dans la dimension de l'esprit de vie. Quand tu vois ces maladies, tu dis, toi, tu ne vas pas rester là. Tu ne vas pas rester là. Tu vas ordonner, comme Jésus a ordonné, sors. Toi aussi, tu dis, quitte. C'est ça la foi qui sauve. La foi qui obéit à Dieu, la foi qui glorifie le Seigneur. C'est comme ça que les premiers chrétiens ont marché. C'est comme ça que les apôtres ont compris
Que quand ils disaient augmente-nous la foi, ils ont compris qu'il faut du zèle, comme en amour. Si un homme aime une femme, qu'il n'ose même pas lui parler, parce que quand tu la vois, je ne veux pas la déranger, eh bien ça ne donnera rien. Si toi aussi tu ne veux pas déranger même ton Dieu, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas faire comme lui, tu ne veux pas aussi expérimenter sa puissance, comme nous avons vu avec les apôtres, eh bien tu vas périr. Non pas parce que la mort t'était destinée, mais parce que tu as été indifférent à la vie. Parce que tu n'as pas voulu croire de la façon qui pouvait te sauver. Tu n'as pas voulu croire de la façon dont tu pouvais glorifier ton Seigneur, comme ceux qui l'ont fait avant toi. Paul, le pharisien, est sorti de son aveuglement. Et il nous a clairement détaillé le piège de la religiosité, de la fausseté, de la duplicité. Il nous a détaillé cet esprit. Le diable, par simulation, il vient simuler les choses de Dieu. Mais quand on cherche l'amour, il n'y a plus rien. Quand on cherche la compassion, il n'y a plus rien. Quand on cherche la gloire de Dieu, il n'y a plus rien. Que des règles draconiennes et tout ça pour donner encore la mort, lapider des gens, et tout ça pour pouvoir rejeter le témoignage de Jésus-Christ. Donc, nous devons reconnaître la vie. Tu reconnaîtras que tu as la vie quand ton cœur est rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie. Quand tu vois que tu loues ton Seigneur, quand tu vois que tu aimes les autres, eh bien, tu as résisté à Satan. Même si ton corps peut être en train de souffrir de quelque chose, mais il n'aura jamais atteint ton esprit. Tu n'auras jamais été dans l'assujettissement à sa volonté. Parce que malgré les situations, comme Jésus-Christ n'était vivant, parce qu'il n'est pas mort, même malgré les choses que tu dois accepter pour la gloire de Dieu, mais il était toujours dans l'esprit de vie. La preuve, c'est que même sur cette croix, après avoir souffert le jour durant, il était là, lucide, clair, alliance avec la vie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donne-leur la vie. Et compassion, pardonne. C'est le signe de l'esprit de vie. Eh bien, toi aussi, il faut maintenant que tu puisses rester dans la vie, que le diable ne vienne pas te donner la mort, où tu commences à haïr, où tu commences à mépriser, où tu commences à douter de Dieu. Parce que tout ça, c'est déjà la mort. Mais tu vas au contraire avoir l'esprit de vie, parce que Dieu va faire sa volonté. Il viendra te sortir comme Lazare du tombeau. Il viendra briser tes chaînes. Il viendra te guérir de toutes tes maladies. Il agira, il utilisera ton corps comme un instrument pour se glorifier, et ton témoignage sera reçu. Et à cause de toi, beaucoup de gens recevront la vie. Beaucoup de gens seront ressuscités. Et tu es le centre du réveil chrétien. Et Dieu a déposé sur toi une onction de réveil et de résurrection très puissante. Il va falloir que tu marches dans cette dimension. Il va falloir que tu poursuives cette vision. Il ne faut pas être de ceux qui s'écartent, de ceux qui reculent devant les challenges de la vie, de ceux qui ont honte, de ceux qui ont peur, de ceux qui sont dans la confusion, de ceux qui s'éloignent du maître parce qu'il ose des choses. Il va falloir que toi tu sois de celui qui poursuit cette vision de réveil et de résurrection que Dieu a envoyée pour cette génération. Il faut avoir du zèle. Il va falloir marcher vers ce que tu considérais comme un danger. Il va falloir oser. Il va falloir croire. Il va falloir proclamer. Il va falloir agir. Il va falloir que les murs, des murailles de Jéricho tombent devant toi parce que tu es le centre du réveil chrétien. Et la foi, c'est le zèle. L'amour, c'est le zèle. La vie est pour nous. Dieu nous a destinés à la vie. Ce soir même, tu vas encore faire alliance avec la vie. Ce soir, tu vas abandonner la mort, les pensées de mort, les désirs de mort. Tu vas abandonner tous les envoûtements qui agissaient sur toi, parce que dans ta famille, c'est comme ça. Ta famille, c'est Jésus. Ta famille, c'est Jésus. Et c'est notre famille à nous tous. Et même ta famille appartient à Jésus. Si toutefois, tu appliques le principe et l'alliance, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il va falloir que toi, le premier, que tu avances. Marie s'est avancée la première. Et j'aimerais terminer avec ça aujourd'hui. Marie s'est avancée vers la vie, alors qu'elle était accablée de ses péchés, alors que les hommes lui faisaient barrage. Elle avait vu l'opportunité de rencontrer la source de vie. Elle l'a discerné. Elle a compris que cet homme, il n'est pas un simple prophète, il n'est pas comme les autres, ce n'est pas un pharisien comme les autres. Lui, il est la vie. Lui peut me sauver. Je suis accablé par mes péchés, par mes réalités. Mais si je peux le toucher, si seulement je peux l'adorer, si je peux frayer mon chemin jusqu'à lui, si je peux vouloir la vie, si je peux vouloir Dieu au point de me bouger et de ne pas rester là lié, inerte dans mon tombeau, si seulement je peux manifester un mouvement, si seulement je peux lui dire que je t'aime, si seulement je peux lui dire que je te reconnais comme mon Dieu et je sais que tu peux me délivrer, certainement quelque chose va se passer. Et quand elle a frayé son chemin jusqu'à Jésus et qu'elle a posé son acte d'adoration et que tous ces gens la méprisaient, tous ces religieux,
qui tiennent le peuple de Dieu assujetti, dont la mort est dans l'esprit de mort. Ils ont commencé à la mépriser. Jésus a dit, laissez-la. Ne lui faites pas de la peine. Ne lui faites pas de la peine. C'est ma brebis. Et nous voyons la suite de l'histoire. C'est que sa famille est devenue, tous sont devenus des amis de Jésus. Et si elle n'avait pas rencontré Jésus, son frère serait mort. Il n'y aurait pas eu de résurrection. Toi, tu as rencontré Jésus. Est-ce que ta famille va en bénéficier? Est-ce que tu sais faire bénéficier de Jésus à ta famille? Est-ce que tu sais témoigner de Jésus à ta famille? On laisse parfois le diable maintenir les murs de séparation de la famille. Oh, ma famille m'a rejeté quand j'ai cru en Jésus. Ce n'est pas une raison pour que toi, tu les rejettes. Il faut faire comme Marie. Il faut faire comme Marie. Dieu nous a donné le mouvement, il faut l'utiliser pour puiser à la source de la vie. Ne laissez pas Satan prendre votre tête, commencer à te faire croire la mort et toutes sortes de choses pourra anéantir le mouvement. Il faut au contraire libérer le mouvement. Le Seigneur est celui qui te donne aujourd'hui et nous allons terminer en faisant cette lecture. Et après quoi nous allons prier. Il est l'esprit de résurrection. Ésaïe 61. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce soir, comprends, entre le diadème et la cendre, qu'est-ce que tu choisis? Entre l'huile de joie et le deuil, qu'est-ce que tu choisis? Entre le vêtement de louange et l'esprit abattu, qu'est-ce que tu choisis? Le Seigneur veut que tu choisisses le diadème de la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que tu choisisses une huile de joie, car la joie du Seigneur est ta force. Le Seigneur veut que tu puisses te revêtir d'un vêtement de louange. Ça, c'est l'esprit de résurrection. La gloire de Dieu, l'huile de joie, la louange. Cette année, c'est la poursuite de la gloire de Dieu. Tu dois l'établir dans ta vie. La gloire de Dieu dans mes pensées, c'est le diadème. La gloire de Dieu dans mes sentiments. J'envisage la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Si je me marie, c'est pour la gloire de Dieu. Si je travaille, c'est pour la gloire de Dieu. Si je fais ceci, c'est pour la gloire. Tout cela est compatible parce que c'est ma vie, celle que Dieu m'a donnée. L'huile de joie, Satan, tu ne vas pas me faire déprimer. La joie du Seigneur est ma force. C'est Dieu qui se réjouit en moi. Le Seigneur a dit, Lazare, oui, il est malade, il va mourir. Mais laissez faire. Laissez faire. Je suis heureux de n'avoir pas été là. Je suis heureux. Mais Seigneur, comment tu es heureux, ton ami est mort. Mais je suis heureux. Donc, la joie du Seigneur, en fait, c'est le Seigneur qui se réjouit en toi. Il se réjouit en toi. Malgré les situations, le diable dit, regarde, il y a ceci. Ah, tu as tel problème, tu as tel problème. Mais toi, le Seigneur dans ton cœur, parce que Satan n'a pas accès à ton cœur, parce que tu l'as chassé de ton cœur et même de tes pensées. Au milieu de toi, le Seigneur dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Le Seigneur dit, quand tu crieras, je ferai. Donc, tu es dans la joie. Tes ennemis, même sont dans la confusion. Eh bien, tu as fait alliance avec l'huile de joie. Cette onction du Seigneur, c'est l'huile de joie.
Et puis, Satan veut te fermer la bouche. Tu n'as aucune raison de le louer. Mais comme disait Pasteur Jocelyne hier, la raison ultime, ça va être Jésus, la personne de Jésus, que tu as la grâce de connaître. Alors toi aussi, tu vas te revêtir comme David, du manteau de la louange, du vêtement de louange, pour le louer, même si tu as un pied qui te fait mal, la main va se lever, même si la main ne peut pas se lever, comme on chante nous à la Madique, s'il me manque les pieds, je les loue avec mes mains, et s'il me manque les mains, je les loue avec ma tête, et s'il me manque la tête, je le loue avec mon cœur, et si je n'ai plus tout ça, je le loue là-haut, 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 là-haut. Satan ne peut pas t'arrêter. Eh bien, si tu es ici et que tu es dans l'esprit de vie, tiens-toi debout avec moi, parce que nous allons faire alliance avec l'esprit de vie, l'esprit de résurrection, Lazarus, l'esprit de résurrection. Toi, tu es Lazarus aujourd'hui, celui qui vit et qui manifeste la vie et la gloire de Dieu. Dieu a trouvé bon de te donner la vie. Dieu a trouvé bon de se glorifier. Et toi qui es ici, Dieu t'a parlé. N'écoute plus ta maladie. Ne regarde plus à ta situation. Mais connecte-toi. Connecte-toi. Nous savons nous connecter. Nous savons connecter nos ordinateurs. Quand le téléphone est à plat, tu connectes. Tu retrouves tes emails et tout le reste. Eh bien, tu vas te connecter maintenant même, spirituellement. Parce que le Saint-Esprit est ici. Et que le Seigneur dit que l'Esprit parcourt la terre pour accomplir la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur parcourt ce lieu pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. À qui Dieu a fait des promesses dans ce lieu? Eh bien, l'Esprit arrive pour les accomplir. Si tu as des promesses, c'est que tu es riche. Si tu as des promesses, c'est que tu as un potentiel de vie. Si tu as des promesses, alors tu as des raisons de vivre encore. Parce que celui qui n'a plus les promesses de Dieu peut s'en aller. Mais si toi, tu as encore les promesses de Dieu, est-ce que tu as encore des promesses de Dieu? Bon, donc tu dois vivre encore, parce que les promesses doivent s'accomplir. C'est par elles que Dieu se glorifie. C'est par elles qu'il règne. C'est par elles qu'il dit que certains des derniers seront les premiers. Et le Seigneur a dit, le juste possédera le pays. Dieu ne veut pas abandonner ce pays aux impies, mais il veut établir les justes, parce que les promesses de Dieu sont avec toi et la justice est avec toi. Alors bien-aimé, toi qui es dans ce lieu et toi qui me suis par internet, où que tu sois, merci de répéter ces quelques paroles sur lesquelles nous allons prier. Et nous allons libérer le mouvement. Nous allons libérer les ailes de la colombe, afin que chacun soit pourvu selon tout ce que tu as reçu et tout ce en quoi tu crois maintenant même. Car Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort et il est là. Veux-tu croire au Seigneur, le Seigneur, le roi des rois? Répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu es venu à moi. Tu t'es manifesté à moi. Tu es venu dans mon environnement, afin que moi aussi, comme Marie, que je puisse te percevoir et venir jusqu'à toi. Seigneur, tu ne m'as pas rejeté, mais tu m'as laissé t'adorer, faire alliance avec toi et recevoir ta vie en moi. Seigneur, j'ai été livré par le péché d'Adam à une vie d'esclavage, livré à la mort, une mort certaine. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a sacrifié l'agneau de Dieu pour me sauver et me délivrer de la puissance du péché et de la puissance de la mort. Parce que tu as accompli la puissance de la vie en moi. Seigneur, je crois qu'en toi, j'ai la vie éternelle et la vie en abondance. Et que je ne mourrai jamais parce que j'ai la vie en toi. C'est pourquoi dès maintenant, j'assujettis la mort qui agit au quotidien pour me piller et pour m'empêcher de te glorifier. Au nom de Jésus, j'anéantis l'esprit de mort. Je vomis l'esprit de mort. Je renonce à l'esprit de mort. Je brise les liens de l'esprit de mort. Je brise le lien de sang de l'esprit de mort. Je brise le lien de maladie de l'esprit de mort. Je brise les envoûtements de l'esprit de mort. Je renonce au tombeau dans lequel on m'avait mis par les manigances de Satan.
Je ravage au nom de Jésus la puissance du tombeau, comme le tombeau de Lazare a été ravagé par Jésus-Christ. Mon tombeau est ravagé au nom de Jésus. Et mon corps, qui était en déconfiture, obéit maintenant à la loi de l'esprit de vie pour se régénérer et porter la vie en abondance. Car j'obéis à la voix du Seigneur qui me dit de sortir du tombeau. Et je sors du tombeau maintenant même au nom de Jésus. Et j'accepte le projet de Dieu pour ma vie, pour l'accomplir dès maintenant et à jamais. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons de témoignage que Jésus est le Christ et qu'il règne éternellement. Seigneur, je fais alliance avec toi, car je crois en toi, que tu es le Christ du Dieu vivant et vrai, que tu es Seigneur et Sauveur, que tu es la résurrection, tu es l'Esprit vivifiant qui me donne la vie. Et j'accepte la résurrection. Et je vis pour Dieu. J'accepte la gloire de Dieu. J'accepte maintenant même l'Esprit de vie qui agit par le diadème de la gloire de Dieu sur ma tête. J'accepte la gloire de Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu, de marcher dans la gloire de Dieu. J'accepte l'Esprit de résurrection qui agit par l'huile de joie, qui remplit mon cœur et mon âme par la joie du Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu pour moi. Et j'accepte l'Esprit de résurrection qui agit par le vêtement de louange. Et je loue le Seigneur tous les jours de ma vie. À chaque instant, je lui donne gloire. Comme Marie, je oue le Seigneur avec mon huile et mon parfum pur. Et je suis ses pieds avec mes cheveux. Je l'adore, je me prosterne parce que toutes mes sources sont en Jésus-Christ. Toutes mes sources sont en Dieu. Il est Dieu, il est Jéhovah, il est Adonai. Toutes mes sources sont en toi. Conduis-moi par le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de régénération, l'Esprit de résurrection. Oui, Saint-Esprit, remplis mes pensées, remplis mes désirs, touche mon corps d'une huile fraîche, guéris mon corps, délivre mon corps de toutes les chaînes de l'oppression. Guéris mon corps, fais de moi un vent et une flamme de feu, afin que je fasse ta volonté. Utilise-moi pour que d'autres reçoivent la vie. Donne la vie à ma famille. Fais tomber les écailles de leurs yeux. Délivre-les de la puissance du sarcophage, de l'esprit de mort. Envoie la vie à ma génération. Seigneur, envoie la vie à ma génération. Remplis-moi de vie, Seigneur. Je te dis merci, mon roi. Merci pour ma résurrection, pour la résurrection de ma famille, pour la résurrection de ma génération, pour la résurrection de la France. Seigneur, je te dis merci. Tu es la vie, tu es le mouvement et l'être en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.